Masechet Shabbat résumé du Daf Tzadik Zain. La Gemara a ramené une discussion à propos du Mekoshesh. Le Mekoshesh Etzim qui a fait un Chilul Shabbat dans le désert. Qui était ce Mekoshesh Etzim? La Gemara ramène une discussion, est-ce que c'était Tzlofrad ou pas? La Gemara ramène encore une autre marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera, à savoir, est-ce que, quand Myriam a parlé du Lashon Hara sur Moshe, à Aaron, est-ce que Aaron aussi a été puni de lèpre comme elle, ou non? Ou c'est que elle qui a été punie de lèpre? La Gemara ramène encore, celui qui soupçonne quelqu'un pour rien, qui n'a rien fait, quelqu'un d'innocent, il est frappé dans son corps. Comme Moshe Rabbeinu qui a dit sur les Bnei Israël, ils vont pas me croire. Hachem lui a dit, eux, ils vont te croire, ils sont des croyants, fils de croyants. Mais toi, au futur, tu ne vas pas croire. La Gemara ramène que Moshe Rabbeinu était puni pour ce qu'il a dit, que sa main est devenue lépreuse. La Gemara dit encore, quand il était puni, sa main est devenue lépreuse qu'une fois qu'il a sorti de sous son bras. Mais, quand elle a guéri, sous son bras déjà, quand il a ramené sous son bras déjà là-bas, elle avait guéri. Pour t'apprendre que la punition est plus faible toujours que la bonté d'Hachem. La bonté d'Hachem est toujours plus forte que les punitions. La Gemara ramène encore l'histoire du bâton de Aaron, qui est devenu un serpent, qui avalait les serpents des Égyptiens, mais il ne les a avalés que quand il est redevenu un bâton. La Gemara dit dessus, c'est un nes betor nes, un miracle dans un miracle. Non seulement il est devenu un bâton, il est redevenu bâton, mais en plus, en tant que bâton, il a avalé les autres. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui a jeté d'un reshut à yachid à un reshut à yachid, en traversant le reshut arabim. Est-ce qu'il est chayav ou patour? La Gemara ramène une discussion, comment comprendre la Mishnah? Est-ce que leur discussion, la marloquette de la Mishnah, s'il est chayav ou patour dans ce cas-là, elle est dans un cas où ça traversait le reshut arabim dans les fachim du sol, et que donc, a priori, c'est 8 rentrées dans l'air d'un reshut arabim. La raison de celui qui pense qu'il est chayav, c'est parce qu'il considère que c'est comme si ça avait été posé dans le reshut arabim dès que ça traversait l'air du reshut arabim. C'est ce qu'on appelle kluta kemi sheuncha. Ce qui est rentré dans l'air, c'est comme si ça avait été posé. Et c'est là la discussion, est-ce que je dis que c'est comme si ça avait été posé et donc il est chayav, ou je ne dis pas comme ça donc il est patour. Mais au-dessus des itfachim, selon tout le monde, il est patour, parce que c'est plus un reshut arabim. Ou bien, deuxième manière de comprendre la Mishnah, c'est de dire que non, dans les itfachim, selon tout le monde il est chayav. Au-dessus de itfachim, c'est là où il y a la marloquette, à savoir, est-ce que je dis que de même que quelqu'un qui a porté un objet dans le reshut arabim, s'il marche dans le reshut arabim et qu'il tient l'objet, même au-dessus de Ditfachim, il est chayav. C'est comme ça que les Lévi'im avaient fait pour le Mishkan. Donc il est chayav. Ça ressemble au Mishkan, c'est une melacha. Est-ce que je dis pareil pour celui qui a jeté un objet, qu'il est chayav même au-dessus de Ditfachim, ou non? C'est là la discussion. Donc la Gemara autour de ça, elle ramène tout un développement. La Gemara dit cependant, dans les 3 Tfachim du sol, ici, quand il a jeté donc d'un reshut achid, en traversant le reshut arabim dans les 3 Tfachim, là c'est sûr qu'on considère comme si ça avait été posé au reshut arabim. Posé vraiment sur le sol du reshut arabim, donc il est chayav. Selon une des explications de la Gemara. La Gemara dit, mais d'où on sait cette histoire-là que 3 Tfachim c'est considéré comme lavoud, comme lié, comme attaché? Pour plusieurs halachot, on voit ça. Dans Souka, dans Shabbat, dans plusieurs autres endroits encore, on voit que dans les 3 Tfachim, on considère comme si ça avait été vraiment rapproché. La Gemara dit, c'est une halacha le Moshe Misinaï. On n'a pas de source, on n'a pas de svara. C'est comme ça, on n'a pas, c'est-à-dire de preuve des psukim, on n'a pas de svara, de logique spéciale pour expliquer cette chose-là. Ça a été transmis par cœur à Moshe au Sinaï, et donc c'est comme ça. La Gemara ramène encore une braïta dans le cas contraire. La braïta dira, celui qui jette un reshut arabim à un reshut arabim, en traversant le reshut ayachid cette fois-ci. Rabbi dit qu'il est chayav, Chachamim disent qu'il est patour. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où le reshut ayachid était couvert. Il y avait un toit sur le reshut ayachid. Là, je considère comme si ce reshut ayachid était rempli, puisqu'il est obscur, il est plein d'obscurité, plein de chaleur, à cause du fait qu'il soit couvert. Donc, on considère comme s'il était rempli, et que l'objet avait été posé sur le reshut ayachid dans le traversant. C'est là où Rabbi dit qu'il est chayav. Mais sinon, si c'est une cour qui n'a pas de toit, alors il est patour même selon Rabbi. La Gemara ajoute encore une chose. Selon Rabbi, il est chayav 2 fois. Et pour avoir rentré dans le reshut ayachid, et pour avoir ressorti l'objet du reshut ayachid. Donc quand le reshut ayachid, l'objet a traversé, le reshut ayachid, 2 melachot ont été faites ici.
Et la Gemara s'étonne, mais pourtant Rabbi considère qu'on n'est pas chayav. Rabbi pense qu'on n'est pas chayav de korbanot quand on a fait et la tolada et le hav. Donc ici, comment est-ce qu'il est chayav et pour la tolada et pour le hav? Donc, et pour avoir rentré et pour avoir sorti. Rentrer, c'est une tolada. Sortir, c'est un hav. Et pourquoi il est chayav de 2 korbanot? Pourtant, Rabbi tient qu'il n'y a que 39 melachot, 39 familles. On n'est pas chayav dans la même famille. Répond la Gemara. Si on enseigne cette précision-là de dire qu'il est chayav 2 fois sur la braïta de Rabbi, effectivement, on aura un problème, une contradiction dans Rabbi. Il se peut par contre l'enseigner sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui parle d'un autre cas, celui qui a jeté de son reshut et de sa maison, il a jeté un objet au reshut Rabim, et l'objet est arrivé 4 amot plus loin, il est tombé là-bas. C'est là où Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav selon Chachamim, il est patour. C'est là où il se peut dire que selon Rabbi Yehuda, il est chayav de 2 korbanot. Un korban parce qu'il a sorti l'objet, un deuxième parce que l'objet a traversé 4 amot dans le reshut Rabim. Et Chachamim diront qu'il est patour du deuxième korban. Et là, dans Rabbi Yehuda, effectivement, on vous dira qu'il est chayav sur la tolada en même temps que le hav, donc sur les 4 amot dans le reshut Rabim, en même temps que le hav qui était de sortir de la maison au reshut Rabim, il se peut que Rabbi Yehuda rend chayav de 2 korbanot. Il se peut par contre dire que non, que Rabbi Yehuda ne rend chayav que d'un seul korban, et malgré tout, Chachamim disent qu'il est patour même d'un seul korban, alors qu'a priori, pourquoi le rendre patour? Il a bien jeté un objet de sa maison à l'extérieur. Réponse, il n'avait l'intention que il voulait que l'objet tombe immédiatement dans le reshut Rabim. Or, l'objet a traversé 4 amot dans le reshut Rabim, il n'avait aucun intérêt à ce que ça arrive. Et puisqu'il n'avait pas d'intérêt à ce que ça se passe, alors son intention ne s'est pas réalisée, il est donc patour. Selon Rabbi Yehuda, par contre, on dit que dès que l'objet est arrivé au reshut Rabim, son intention s'est réalisée parce qu'il avait l'intention que ça arrive là-bas. C'est considéré comme si ça avait été posé dans le reshut Rabim. Et donc, effectivement, il peut être chayav dans ce cas-là. Donc, autour de ça, il y a encore un développement aussi. Est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment qu'on est chayav pour le hav et pour la tolada 2 fois ou 1 fois? Mais la Gemara, finalement, elle conclut que selon Rabbi Yehuda, il se peut tout à fait dire qu'il n'est chayav que d'un seul korban pour le hav et pour la tolada, et pas de 2 korbanot. Dernier sujet du daf, celui qui avait l'intention de jeter 8 amot et s'est tombé au bout de 4, ou 4 amot et s'est tombé au bout de 8 amot, selon la conclusion de la Gemara, il est patour dans tous les cas parce qu'il n'avait pas l'intention que ça tombe là où c'est tombé. Donc son intention ne s'est pas réalisée, la melacha n'a pas été faite comme ce qu'il a voulu et donc il est patour.